Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler des chakras. On va faire un petit point sur le fonctionnement des chakras, comment les harmoniser. Et après, chaque jour, je ferai un petit focus sur chacun des 7 chakras. Alors, tout d'abord, d'après la médecine chinoise et indienne, nous sommes faits d'un corps physique, donc les muscles, les articulations et les organes, mais aussi d'un corps plus subtil, énergétique, ce qui vibre et fourmille en nous et les fréquences vibratoires. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est au niveau énergétique. L'énergie vitale, elle circule à travers des canaux qui sont appelés les méridiens, qui sont chacun reliés à un organe. Les chakras sont des centres ou bien des roues d'énergie vitale situées le long de la colonne vertébrale. Donc, ils constituent donc le carrefour ou point d'intersection des méridiens. Ils sont au nombre de 7. Donc, il y a le premier chakra qui est le chakra racine, le deuxième chakra qui est le chakra sacré, le troisième chakra, chakra du plexus solaire, le quatrième chakra qui est le chakra du cœur, le cinquième chakra, chakra de la gorge, le sixième chakra, c'est donc le troisième œil, et le septième chakra qui est le chakra couronne. Les méridiens sont donc des canaux de circulation d'énergie qui parcourent le corps et commandent le fonctionnement de ces différents systèmes. Donc aussi bien au niveau donc circulatoire. Alors, hop, excusez-moi, j'ai un problème au niveau de la vidéo. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Excusez-moi, j'avais un petit souci. Donc, avec la vidéo, alors je reviens. Donc, je disais que donc, les méridiens sont des canaux de circulation d'énergie qui parcourent le corps et commandent le fonctionnement de ces différents systèmes, donc aussi bien circulatoires, respiratoires que digestifs, et aussi les différents organes. Il existe donc 12 méridiens d'énergie dans le corps, chacun associé à des organes vitaux aux polarités yin et yang, l'énergie du masculin et du féminin qui s'entrecroisent à ces différents points tout le long de la colonne vertébrale, ce qui fait donc tourner ces roues ou chakras selon voilà, comme on souhaite les nommer. Lors d'un dysfonctionnement des chakras, on peut voir l'émergence de maladies. Si les chakras tournent trop rapidement ou trop lentement, c'est le début des troubles émotionnels ou physiques. Selon les médecines chinoises et indiennes, l'énergie circule dans le corps à travers des méridiens selon lequel donc, circule, donc, comme je vous le disais, l'énergie à travers des méridiens le long desquels se trouvent des points d'acupuncture. À chaque méridien correspond un organe. Pour la médecine chinoise, la maladie et tout trouble est une rupture de cette circulation énergétique. La maladie n'est donc pas un mal ou un problème, mais un indicateur de transformation qui est nécessaire. Donc nous allons voir ensemble en détail donc, chacun des sept chakras. Donc on va commencer avec le chakra racine, qui est donc le chakra de l'ancrage, de l'enracinement, de la sécurité. Il se trouve donc à la base de la colonne vertébrale, donc au niveau des organes génitaux. Il est représenté donc par la couleur rouge et l'élément terre. Les glandes associées sont les glandes surrénales. Les organes associés, donc il est en lien avec le métabolisme, le système lymphatique et la vessie. Donc il concerne nos besoins primaires, notre survie. Il symbolise la sécurité, la mise à la terre, l'alimentation à partir de l'énergie de la terre. Il constitue donc le socle de notre instinct de survie, de notre renseignement à la terre, de notre ancrage, de notre résistance et de notre résilience. Ce chakra donc est responsable de notre force physique et de notre vitalité. Il nous raccorde donc à la terre et c'est cette matérialité et cet enracinement qui nous relie à la vie de tous les jours. Donc les énergies
concernant donc le chakra racine, ça nous aide vraiment à sécuriser notre vie. Un chakra racine qui est ouvert fait que l'on est donc satisfait de notre vie, de notre situation, on est à l'aise dans notre environnement. Mais lorsqu'il doit être harmonisé, donc on peut se poser la question de comment se rendre compte que ce chakra n'est plus harmonieux. Donc par exemple, si on sent qu'on n'a plus les pieds sur terre, que un peu la tête dans les nuages, que l'on manque de confiance en soi, on ne se sent pas forcément bien dans son corps, qu'on a peur de l'existence, on se sent submergé par les difficultés, qu'on manque d'énergie, qu'on a des problèmes digestifs, intestinaux, des douleurs lombaires ou des sciatiques, eh bien là, on peut effectivement se poser la question de savoir si ce chakra est bien harmonisé. Comment l'harmoniser? Vous pouvez donc vous référer à ma précédente vidéo sur l'ancrage pour avoir effectivement plus de détails. Sinon, la marche, les activités physiques, la musique, tout ce qui est danse, tout ce qui est le rire, la joie en général, sont vraiment des bons moyens pour harmoniser ce chakra et pour pouvoir s'ancrer. Il y a 2 affirmations positives qui correspondent. Vous avez comme donc affirmation positive que vous pouvez dire lors de méditation qui pourront donc activer ce chakra. Donc c'est je suis soutenu par l'univers, je suis en sécurité. Ou alors je suis en sécurité, je ne fais qu'un avec la terre, je suis un être de lumière venu prendre une expérience de transformation dans la matière. Donc ça, c'est 2 affirmations positives que vous pourriez vous répéter lors d'une méditation et donc ce qui vous permettrait de pouvoir bien activer ce chakra racine. Voilà donc pour un petit peu de détails sur ce chakra racine. Demain, nous verrons ensemble le chakra sacré, donc le 2e chakra, qui se trouve à quelques centimètres en dessous du nombril. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis à demain, belle journée et à bientôt. Au revoir.